C'était le jour du grand oral de François Bayrou. Le Premier ministre a présenté ce mardi à l'Assemblée nationale, devant laquelle nous nous trouvons actuellement, son discours de politique générale. Un discours d'1h30. Alors dans la forme, c'était un petit peu compliqué, un petit peu chaotique, et pour cause, le locataire de Matignon a bafouillé à plusieurs reprises. À un moment, il a même perdu le fil de son discours, il a perdu ses fiches, il a dû s'interrompre pendant une quinzaine de secondes, et puis il a été hué par une partie de l'opposition, et notamment du côté de la France insoumise, qui s'est montrée assez bruyante au sein de l'hémicycle. Dans le fond, le Premier ministre a évoqué de nombreux sujets, parmi lesquels la réforme des retraites. On sait que des millions de Français ont manifesté contre cette réforme ces dernières années, qui a finalement été adoptée sans vote du Parlement à l'aide de l'article 49.3 de la Constitution. Alors François Bayrou a annoncé la remettre en chantier. Il n'a pas prononcé les mots de suspension ou d'abrogation, mais elle est clairement remise en cause et le débat est rouvert. Plus personne ne nie qu'il existe un lourd problème de financement de notre système de retraite. Et en même temps, nombre des participants à ces discussions, notamment les organisations du dialogue social, les organisations syndicales, ont affirmé qu'il existait des voies de progrès et qu'on pouvait obtenir le même résultat par une réforme plus juste. Je choisis donc de remettre ce sujet en chantier avec les partenaires sociaux pour un temps bref et dans des conditions transparentes, selon une méthode inédite et quelque peu radicale. François Bayrou a aussi dénoncé le surendettement du pays, une dette publique de 3 303 milliards d'euros que le Premier ministre considère comme une épée de Damoclès au-dessus de la France. La France, dans son histoire, n'a jamais été aussi endettée qu'elle l'est aujourd'hui. Et j'affirme qu'aucune politique de ressaisissement et de refondation ne pourra être conduite si elle ne tient pas compte de cette situation de surendettement et si elle ne se fixe pas comme objectif de la contenir et de la réduire. François Bayrou s'est aussi dit favorable à un principe de proportionnalité pour les élections législatives, et il a appelé à une réforme du mode de scrutin. Le Premier ministre a aussi évoqué, je cite, la question brûlante sur toute la planète de l'immigration, un discours de politique générale qui n'a pas vraiment convaincu l'opposition, en particulier au sein du Rassemblement national. Vous avez, par le passé, eu la force de dénoncer les oligarques du régime, le pillage des biens publics, comme la privatisation des autoroutes. Vous avez, avant d'autres, dénoncé la ruine de l'État, la spoliation des classes moyennes et des entrepreneurs, le tonneau des Danaïdes de la bureaucratie. Il serait injuste, Monsieur Bayrou, de ne pas porter ces combats à votre crédit. Mais il serait d'autant plus impardonnable qu'aujourd'hui, alors que vous avez le pouvoir en main, vous ne mettiez pas ces principes au bénéfice de la nation. Hélas, à écouter votre discours ce jour, mes espoirs sont rachitiques. Dans l'attente de votre décision de rompre avec le macronisme, une large majorité de nos compatriotes ont tiré leurs propres conclusions de leur désillusion. Vous n'avez pas d'état de grâce. Du côté de la France insoumise, on se montre encore plus critique et on confirme son intention de voter en faveur d'une motion de censure du gouvernement Bayrou, motion qui sera donc présentée ce jeudi à l'Assemblée nationale. Le discours de politique générale du Premier ministre est d'une médiocrité profonde. Mais il indique surtout que le macronisme n'est prêt à aucun compromis social ou démocratique. Pour changer la vie des Français, il faut donc le faire tomber avec une motion de censure et forcer la démission de Macron ensuite. Bien entendu, vous ne demandez pas la confiance à l'Assemblée nationale. Vous ne demandez pas la confiance car vous ne l'avez pas. Vous n'avez ni la confiance de l'Assemblée ni celle du peuple. Nous vous censurerons. Une motion de censure qui ne devrait pas être adoptée à l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Parce que le Rassemblement national a d'ores et déjà fait savoir qu'il laisserait une chance d'agir à François Bayrou, et la gauche ne dispose pas de suffisamment de voix à elle seule pour renverser le Premier ministre. Mais la crise politique dans laquelle est plongée la France depuis juin dernier et l'annonce par Emmanuel Macron de la dissolution de l'Assemblée nationale au soir des élections européennes n'est pas pour autant réglée, bien au contraire.